Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va parler de procrastination et de pourquoi vous n'arrivez pas à avancer dans votre processus et dans votre projet de reconversion. Donc si ça vous parle et si vous êtes familier et que vous faites partie de cette team de procrastinateurs, aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous donner 3 conseils pour vous aider. C'est parti! Alors déjà pour commencer, sachez que dans la reconversion, c'est quand même très fréquent de rencontrer des gens qui procrastinent ou dit autrement qui ont vraiment du mal à passer à l'action, qui ont du mal à franchir chaque étape de la reconversion, à se mettre en action et qui vont par exemple trouver toujours autre chose à faire que de travailler sur son projet. Donc par exemple si vous suivez une formation, en fait il y aura toujours un coup la lessive, les enfants à aller chercher, un film à regarder, du shopping à faire qui sera toujours plus important que par exemple de plancher sur vos fiches de révision, sur votre formation ou de mettre en place des outils, une organisation pour construire votre reconversion. Donc ça, en fait, c'est quelque chose de très fréquent que j'entends beaucoup et que j'ai vécu moi aussi. Pour la petite anecdote, avant de poser ma démission, je suis passée pendant 4 ou 5 mois à 80%. Et en fait, officiellement, et c'est ce que j'avais dit à mes chefs et ce qui était très vrai en fait au départ dans ma tête, c'était que moi je voulais avoir un jour pour pouvoir me former en fleurs de bac parce que du coup c'est quand même une formation qui prend du temps, j'avais des fleurs à apprendre, je m'entraînais, je proposais des petits entretiens gratuits au départ à des personnes. Donc en fait voilà, je m'étais dit tous les vendredis j'aurai cette journée fleurs de bac. En fait, ce qui s'est passé pour mon expérience personnelle, et ça va me permettre après de vous donner des exemples de pourquoi est-ce qu'on procrastine et peut-être de vous permettre de mieux comprendre un peu comment vous fonctionnez. Ce qui s'est passé chez moi déjà, c'est que j'étais très fatiguée. En fait, je suis arrivée dans un état d'épuisement assez sévère parce que tout simplement, j'en pouvais plus des missions que j'avais de mon job. C'est pas que j'aimais plus mon travail, c'est juste que je pense que j'avais fait le tour et qu'en fait, il y avait plus grand chose qui me motivait et que j'avais tellement envie de créer les émotionnels et de faire de l'accompagnement qu'en fait, je trouvais plus vraiment de motivation. Et donc en fait, je me fatiguais pour un rien. Donc par exemple, ces fameux vendredis, déjà, au lieu de me lever à 8h comme d'habitude, je me levais, il était 10-11h. Donc vous voyez que déjà, il y avait une bonne partie de la matinée qui était prise. Ensuite, je savais pas trop, j'étais un petit peu perdue sur par où il fallait commencer, très clairement, parce que créer une entreprise, proposer ses services, ça se fait pas non plus comme ça. C'était pas si inné que ça. Et donc en fait, je savais tellement pas par où commencer, j'étais tellement fatiguée, perdue dans les méandres de la vie, qu'en fait, j'avançais pas. Et donc du coup, je trouvais toujours à faire du ménage, des courses, commander des trucs inutiles que j'avais pas eu le temps de faire dans la semaine, passer des coups de fil, etc. Donc en fait, cette expérience, je la connais bien et même maintenant dans mon activité entrepreneuriale, des fois je sens aussi que j'ai des tendances à la procrastination. Donc en fait, ça veut pas dire que parce qu'on va aimer son travail, on va pas procrastiner. Et inversement, ça veut pas dire que parce qu'on est plus bien dans son travail qu'on procrastine. Voilà, en tout cas, c'est un phénomène qui est assez normal. Il y a beaucoup de gens qui sont amenés à procrastiner sur beaucoup de choses. Donc finalement, l'idée, ça va être un petit peu de voir d'où ça peut venir dans le cadre de la reconversion professionnelle. Moi, j'identifie, on va dire, 3 axes principaux qui peuvent faire qu'on va être amené à procrastiner. Le premier axe, et je vous en ai un petit peu parlé à travers mon témoignage personnel, c'est la fatigue. En fait, il se trouve que j'accompagne beaucoup de personnes à la reconversion professionnelle et qu'à chaque fois, ce qui ressort, c'est cette fatigue en fait. Il y a de la fatigue physique, il y a de la fatigue émotionnelle, mentale, il y a de la fatigue intellectuelle et en fait, ce qui fait qu'on a du mal à se mettre en action. Et en fait, là, du coup, ce qui va être important et intéressant de faire, c'est déjà de remonter le niveau de fatigue, de retrouver en énergie. Donc pour ça, vous avez plein de solutions en santé naturelle, par exemple. Donc ça peut être pas illogique d'aller voir par exemple une naturopathe pour faire un petit bilan de vitalité et se réénergiser. Ça peut aussi être une bonne idée de prendre certaines fleurs de bac comme par exemple olive ou oc. Oc c'est le chêne et olive c'est l'olivier. Qui sont des fleurs qui vont aider justement à se réénergiser quand il y a une accumulation de fatigue et qu'on porte beaucoup sur ses épaules. Voilà, donc il y a plein de choses à mettre en place qui peuvent vous aider déjà pour rehausser le niveau d'énergie. Parce qu'effectivement, si vous êtes à un niveau d'énergie de pré-burnout, voire de burnout, il est bien évident que pour passer à l'action et pour créer votre reconversion, ça va être un peu plus compliqué. Donc ça, c'est vraiment la première chose que j'identifie. Donc si ça vous parle, bien prenez soin de vous, prenez du temps pour dormir, pour aller vous faire masser, pour faire des choses qui vous font du bien.
C'est pareil sur la fatigue, j'attire aussi votre attention et sur le fait qu'on va aussi à son rythme parce que pour beaucoup d'entre vous, bah, vous avez une vie de famille, peut-être que vous êtes maman, papa en plus de ça, ou que vous avez une vie de couple. Donc il y a, on va dire, la sphère familiale personnelle. Ensuite, il y a la sphère professionnelle. Donc là-dedans, il y a votre métier actuel. Pour beaucoup, vous êtes encore en train de travailler. Donc ça prend de l'énergie. Et ensuite, il y a le processus de reconversion. Donc en fait, tout ça, ça fait aussi beaucoup. Donc c'est important aussi de vous, voilà, de faire attention à vous. C'est aussi, je fais un métier qui est dans le soin à la personne, donc c'est aussi mon rôle de parler de ça. Voilà, donc là sur la fatigue, je pense qu'on a fait un petit tour. Ensuite, la deuxième chose que moi j'identifie qui fait qu'on peut être amené à procrastiner, c'est la sensation d'être complètement submergé et de plus savoir où on en est. Donc ça justement, j'ai fait une vidéo à ce sujet, justement sur quand on est complètement perdu et qu'on ne sait pas par où commencer, donc je vous invite à la regarder, je vais vous mettre le lien aussi, pour que vous puissiez eh bien, avoir des outils aussi pour retrouver un petit peu de la clarté dans tout ça. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si vous sentez complètement perdu, si vous savez que vous avez envie de vous reconvertir, mais que votre idée n'est pas forcément très claire encore, ou que vous avez plusieurs idées, ou qu'au contraire vous n'avez pas d'idée du tout, bah déjà, vous voyez que ça peut créer un terreau un peu de confusion. Et pour les gens qui ont déjà une idée de reconversion, bah en fait peut-être que vous ne savez pas du tout comment la mettre en place. Et peut-être que pour vous ça c'est difficile. Donc en fait peut-être que tout ça va créer aussi une sensation d'être un petit peu perdu et submergé. Donc en fait, ça c'est aussi un sentiment qui peut faire partie tout à fait de la reconversion, sur lesquels on peut vraiment agir en accompagnement. Dans le programme OSE, la plupart du temps, on commence un accompagnement ou avec des personnes qui sont quand même assez perdues, qui savent plus trop où elles en sont. Donc voilà, il y a pas mal de choses, mais en tout cas, ça fait partie pour moi d'un des deuxièmes facteurs, parce qu'effectivement, si on ne sait pas où on va, on risque pas de passer à l'action. Vous voyez, c'est un petit peu comme si vous aviez un cahier des charges. Quand le cahier des charges, il est très clair, il est limpide, on sait où on va, bah, en fait, c'est facile d'avancer. Si au contraire, il n'y a pas de cahier des charges ou en fait qu'il est hyper brouillon, bah là, c'est beaucoup plus compliqué. Donc voilà pour ça. Enfin, la troisième chose que moi j'identifie sur les raisons qui font qu'on peut procrastiner, c'est la peur. Et ça, c'est pas la moindre raison, quoi. C'est quand même une raison souvent assez forte. Donc en fait, il peut y avoir plein de peurs qui viennent se glisser dedans. Notamment, bah, il peut y avoir la peur de l'échec. Effectivement, si on a peur d'échouer, bah, en fait, passer à l'action, ça va être difficile. Parce que si on passe à l'action, ça veut dire qu'on met tout en place pour créer le fameux projet sur lequel on pourrait échouer. Donc en fait, on préfère des fois se dire, oula, je ne vais pas trop vite quand même. Vous voyez, donc ça peut être aussi une des raisons. Ça peut être aussi bah, la peur du regard de l'autre. Le fait de se dire, bah voilà, si je passe à l'action, par exemple, si je veux être thérapeute et que je veux créer mon compte Instagram et que je commence à faire des vidéos, bah peut-être qu'on va se moquer de moi. Donc je procrastine à tourner des vidéos, je procrastine à créer des reels et enfin toute autre chose qu'on pourrait faire en format vidéo sur Instagram par exemple. Voilà. Donc en fait, moi ce que je vous invite à regarder, c'est aussi là si ça vous parle, et ça va être en fait les différents niveaux que je vais vous proposer justement pour trouver des solutions. Et le premier niveau, ça va être de voir un petit peu pourquoi vous procrastinez. Et en fait, si c'est de la peur, ben en fait, qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce que c'est cette peur exactement? Est-ce que c'est la peur de l'échec? C'est la peur du regard de l'autre? Est-ce que c'est la peur peut-être en lien avec de l'argent aussi? Est-ce que c'est la peur de vous dire, là j'ai l'impression que je vais complètement sauter dans le vide et donc du coup pour l'instant je me rattache à ce que je connais. Ça peut tout à fait être ça aussi. Donc voilà, essayez de regarder un petit peu comment ça fait pour vous, s'il y a des choses qui vous parlent ou pas, et vous pouvez même le noter dans un petit carnet. Comme ça vous permettra d'avoir un peu plus de clarté à l'intérieur de vous. Ensuite, ce qu'il faut aussi se dire, c'est qu'il y a un petit saboteur à l'intérieur de vous, pour je pense 99% des personnes qui se reconvertissent, qui n'a pas trop envie que vous vous reconvertissiez justement. Il y a une petite part de vous, un petit personnage de vous un peu égotique à l'intérieur de vous, qui est très confortable dans sa vie actuelle professionnelle, et qui n'a surtout pas envie que vous partiez à l'aventure. Donc en fait, c'est aussi lui d'aller le rassurer. Et de lui dire par exemple, bah, écoute, tu sais, je sais que tu es là, je sais que tu es là pour me protéger, que peut-être ça fait peur, mais ne t'inquiète pas, je suis une adulte ou un adulte, je suis suffisamment grand pour faire des choix qui sont éclairés pour moi, et tout va bien se passer. Et donc maintenant, on va pouvoir ensemble passer à l'action, tu vas voir que ça va bien se passer. Voilà, donc en fait, c'est un petit exemple de discours intérieur, mais qui peut être intéressant pour vous rassurer, vraiment. Donc en fait, ça c'est finalement dans les petits exercices que vous pouvez faire, le premier niveau, ça va être justement l'introspection comme toujours, et de voir un petit peu ce qu'il y a derrière.
Le deuxième niveau et le dernier, la deuxième chose que je vous encourage à faire, c'est d'avoir une organisation. Vraiment, parce qu'en fait, quand on procrastine, si c'est parce qu'on ne sait pas où on va, et ben à un moment donné, il va falloir remettre de la clarté et de l'organisation. C'est pour ça, par exemple, que dans le programme OZ, il y a un petit peu un tableau d'action pour toutes les 4 mois d'accompagnement, et qu'après, on construit ensemble un plan d'action à 6 mois, pour qu'en fait, vous ayez des billes pour savoir où est-ce que vous allez après. Et ça, c'est hyper, hyper important. Sans organisation, pour moi, c'est un des mots les plus importants de la reconversion, on ne va pas bien loin. Et ça, franchement, je l'ai vraiment expérimenté sur moi-même. Au début, je n'avais aucune organisation. Je suis partie la fleur au fusil, plus ou moins, et ça m'a vraiment joué des tours. Et ça m'a fait, entre guillemets, perdre pas mal de temps, et notamment dans le développement de mon activité professionnelle. Donc voilà, vraiment organisez-vous. Vous savez que vous pouvez vous faire aider. Moi je suis là, il y a plein d'autres coachs à la reconversion professionnelle, il y a plein de formations sur l'organisation, enfin peu importe ce qui vous parlera, c'est ce qui vous fera du bien, c'est ce qui sera bien pour vous. Mais vraiment, essayez d'avoir un tableau avec une to-do, avec des objectifs, de vous dire bah voilà, où est-ce que je vais être dans 6 mois? Ok, je veux en être là. Bon bah du coup, ensuite quel va être le plan d'action? Vraiment ça va vous aider à gagner de la clarté et ça va vous aider à vous arrêter de procrastiner. Et d'ailleurs là-dessus, ce que je vous conseillerais aussi, c'est d'avoir un agenda, donc par exemple Google Agenda, mais ça peut être aussi d'autres types d'agenda, ça peut même être un agenda papier si c'est mieux pour vous. Je vous conseille vraiment d'avoir un agenda dans lequel vous allez noter aussi à quel moment vous allez faire certaines tâches. Et par exemple, si vous vous dites, bah, moi ça a été le cas aujourd'hui, je me suis dit aujourd'hui, là je me mets un créneau de 2 heures pour tourner des vidéos YouTube. Et en fait, dans ces 2 heures, c'est ce que je fais. Parce qu'en fait, si on se note pas les choses, bah en fait, soit on va oublier, soit on va toujours avoir mieux à faire, etc. Donc aussi, prenez l'habitude de vous noter les choses et de vous dire, en fait, c'est pour mon projet professionnel, donc ça veut dire que c'est quand même très important, c'est une partie hyper importante de ma vie, c'est pour moi que je le fais, c'est pour mon futur, donc je lui donne de l'importance. C'est aussi ça, je trouve que c'est une question de mindset sur la procrastination. C'est en fait d'arrêter de sous-estimer votre projet de reconversion. Et vraiment de vous dire, en fait, on y va. Enfin, c'est quelque chose qui me plaît, c'est quelque chose qui me booste. Je fais ça pour moi, pour ma vie pro, perso, pour être plus heureuse ou plus heureux dans ma vie. Donc en fait, je lui accorde toute l'importance que ça nécessite. Donc je passe à l'action et j'arrête de procrastiner. Voilà. Redonner de l'importance à son projet de reconversion, c'est très très important. Voilà, donc ça c'est un petit peu le deuxième conseil et petit exercice que vous pouvez faire sur l'organisation. Et enfin, la troisième chose que je vous recommande aussi de faire quand vous sentez que vous êtes dans des périodes de procrastination, c'est toujours de vous reconnecter à votre pourquoi. Pourquoi est-ce que vous faites le choix de vous reconvertir et donc de passer du temps à créer votre nouvelle activité professionnelle? Alors, si vous n'avez pas vraiment encore d'idée de reconversion, et ben le pourquoi, ça va être pourquoi aujourd'hui je suis plus bien dans ma vie professionnelle et pourquoi j'ai besoin de changement. Donc là, ça va plutôt être un pourquoi qui va être aussi lié à l'épanouissement pro-perso, à un meilleur équilibre de vie, à une vie globale qui soit plus intéressante, plus heureuse, plus épanouie pour vous. Donc pourquoi en fait? Et si au contraire vous avez déjà une idée de reconversion, bah pourquoi cette idée elle est née? Pourquoi cette idée elle vous anime, elle vous fait plaisir? Moi je vais vous donner un exemple. Des moments de procrastination, Dieu sait que j'en ai eu et que j'en ai encore. Mais par contre, à chaque fois, ce qui m'a toujours fait rebondir et ce qui m'a toujours fait me dire Marina, maintenant tu te mets un petit coup de pied aux fesses et on y va, ça a toujours été de me reconnecter à mon pourquoi je voulais être conseillère fleur de bac, pourquoi je voulais aider les gens. Bah en fait déjà, moi mon pourquoi c'est que déjà depuis toute petite, quand j'étais enfant, le premier métier, j'avais 3 ans quand c'est arrivé, avec ma mère et ma grand-mère on est rentrés dans une pharmacie et j'ai dit à ma mère, maman c'est ça que je vais faire plus tard. Et ensuite, c'est un truc qui est resté toute la vie, non, mais pendant toutes mes années de primaire. Et ensuite, je voulais être médecin. Et en fait, je me rends compte que moi, accompagner les gens, apporter du soin, c'est quelque chose qui m'anime depuis que je suis née, en fait. Donc du coup, c'est ça mon pourquoi. Et c'est de me dire que je vais pouvoir accompagner des gens à avoir une vie plus heureuse, plus épanouie. Je trouve ça magnifique. Et c'est ça mon pourquoi. Et c'est ce qui fait qu'en fait, c'est mon moteur qui va me permettre d'avancer. Donc voilà, là c'était le mien, mais vraiment le vôtre, qu'est-ce que c'est en fait? Et ça peut être intéressant que vous me le disiez en commentaire. Dites-moi votre pourquoi. Pourquoi est-ce que vous faites le choix de vous reconvertir? Et pourquoi, si il y a déjà une idée de reconversion, ben en fait cette idée elle vous plaît, elle vous anime.
Voilà, comme ça va donner du baume au cœur à toutes les personnes qui liront les commentaires. Mais vraiment, c'est quelque chose qui est important et ça sera toujours votre moteur. Même dans les moments de moins bien, même dans les moments de procrastination, vous reconnecter à votre pourquoi, c'est super important. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Donc là, vous avez un petit plan d'action avec 3 conseils d'exercice à faire, une petite partie d'introspection, une petite partie d'organisation et une petite partie de se rappeler son pourquoi. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et n'hésitez surtout pas à vous abonner si cette vidéo vous parle et si vous voulez avoir encore plus de conseils pour votre reconversion. À très vite!